chaque jour où il revenait à la maison, où il allait travailler midi et soir, il revenait avec minimum 50 à 90, 120 francs en plus en cash. Donc, quand je suis parti en Suisse et que mes potes ou ma famille me disaient pourquoi, j'étais je pars en Suisse pour faire 1 million d'euros de patrimoine. Là, t'as combien plus ou moins 500 000, on a la moitié. On s'en rend pas compte comme ça. On s'en rend pas compte, ouais. Après, t'es obligé de passer par là, mais vas-y, faut dire, ça fait chier. Aujourd'hui, Amine, comment tu ferais pour retrouver un travail à Genève? C'est ça que vous attendez. Hein. Une cave, une couverture, un coussin, je pense que je l'aurais fait. Et la connexion internet, c'est important pour postuler. Hein. Et du coup, voilà ce qu'ils m'ont envoyé, qui est clairement une arnaque. On va un petit peu l'étudier ensemble, Amine l'a déjà vu. Et salut les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de votre podcast Impact. Donc sur cette première saison, on est en train de vous parler justement du statut frontalier suisse. Si tu l'as pas encore vu, on a fait un premier épisode qui parlait du commencement avant de venir à la frontière, qu'est-ce qu'il faut faire. Amine ici présent nous a partagé ses expériences, moi également. Vous avez donné plein de tips et d'astuces. Ouais. Donc si c'est pas encore fait, allez voir le premier épisode pour voir après l'épisode 2 en continuité. Ouais, franchement, il était pas mal. Hein. Ouais, ouais. On a donné quand même pas mal de valeurs, ça il était énervé. Ouais. Aujourd'hui, dans l'épisode 2, on va voir, on va tout simplement parler des logements et du travail en Suisse. Donc on va commencer par les logements, comment et quoi, quel logement trouver et par quoi commencer quand on arrive à la frontière. Et ensuite, on va basculer un petit peu sur tout ce qui va être travail en Suisse, les démarches, les salaires. Et puis on va faire un peu nos retours d'expérience. Ouais, je pense que c'est ce qui les intéresse, le travail. Ouais, Mais ils vont voir ce qui les intéresse, c'est plus les salaires, mais il n'y a pas que ça qui est bien aussi. Ouais, c'est ça. Mais ils vont voir que c'est peut-être pas forcément la difficulté numéro 1 par rapport à nos expériences. Toi, tu dis ça parce que tu as subi. Moi, mon logement, je l'ai vite trouvé quand même. On va en venir aussi. Mais... Comment ? T'as spoilé un petit peu. Je vais direct rentrer dans le truc. Vas-y, c'est parti. Bon, même si je vous ai à moitié spoil, Amine, je vais te laisser prendre la parole. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, il y a à peu près 1 an, quand tu arrives à la frontière suisse, comment tu t'es logé à la frontière suisse ? Ouais, j'en ai rapidement parlé dans l'épisode 1. J'ai commencé avec des Airbnb, tout simplement. Hein. Okay. Airbnb, 3 mois, il me semble. Okay. 3 mois d'Airbnb. Enfin, je suis un menteur. 2 mois d'Airbnb et j'ai fait une réservation sur Booking. Mais c'était l'équivalent, tu sais. Sur Booking, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais... Moi, par exemple, je sais que je me suis pas encore mis sur Booking, mais mon pote la Pierre, sur Airbnb et sur Booking, et pourtant ça reste un Airbnb. C'est pareil, c'est un logement mais pour être vraiment précis, Okay. Il n'y a pas qu'Airbnb, il y a Booking aussi qui propose la même chose et c'était moins cher. C'était pour ça que j'étais passé sur Booking. Ah ouais ? En général, mon pote justement, il loue 2003 par mois sur Booking et 1008 sur Airbnb. Ouais, en fait. C'est quoi ce logement-là? Il était même pas sur Airbnb, il était que sur Booking. Ok. Donc, parce que souvent, Booking, on dit que ça attire une clientèle plus haut de gamme, plus business, etc. Des personnes qui viennent en déplacement, etc. Mais... Ouais, moi. T'as pris ce que t'as trouvé. Ouais, j'ai tout retourné et j'ai pris ce qu'il y avait d'intéressant à prendre. Vas-y, dis-moi. En termes de prix, je pense que c'est ce qui va vous intéresser. Est-ce que tu peux nous situer un peu De toute façon, les chiffres, c'est ce qui les intéresse. Ouais, c'est pour ça. De toute façon, on va parler cash. Voilà. C'est l'idée. Alors, premier Airbnb, c'est approximatif, mais c'est à une centaine d'euros près. Ouais, tu peux déjà nous situer la ville où t'es. Ouais, premier Airbnb, c'était à Amby. Amby, qui se trouve à la frontière suisse, à côté de Gaillard, entre Gaillard et Annemasse. C'est un studio. Okay. Si tu veux même, on mettra des photos. Ouais, si t'as, avec plaisir. J'en ai, on mettra des photos. C'était un beau studio. Donc j'ai payé 1400 et j'avais réservé ça plusieurs mois en avance. Plusieurs mois en avance ? Voilà. Okay. Donc si je l'avais réservé un peu plus tard, j'aurais payé plus cher. Suite à ça, j'avais toujours pas de logement. J'ai dû reprendre un deuxième Airbnb que j'ai payé un peu plus cher. Alors mes souvenirs, c'était 1006. 1006, ça commence à piquer là. Et là, et c'était... 1006 pour un logement. Pour un mois, même pas un mois, tu sais que c'était 28 jours, un truc comme ça. Hein. Ok. Et c'était à Annemasse, à côté de la mairie. D'accord, donc tu t'étais un peu recentré, tu t'étais un peu rapproché de la frontière suisse peut-être. Ouais, c'est communauté ou mais en fait c'était pas une volonté, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Ok. Et là pour le coup il y avait une chambre en plus, il était un peu plus grand mais il était un peu moins bien placé. Et après ça, je parlais du logement que j'ai réservé sur Booking, avec une agence que tu connais. C'est vrai ? Ok, on pourra en reparler. On pourra en reparler. Et du coup, elle m'a coûté plus ou moins la même somme. J'ai plus le chiffre en tête. Entre 1005 et 1007, voilà, autour de 1006. Ça a été ça. Donc si je fais le calcul, ça fait quoi ? Ça fait 3005. Donc je raconte 3000. Plus 4000, 4005 quoi. Ouais, 4005. Enfin, pour 3 mois. Pour 3 mois. Ouais, les gars, c'est ça. Ouais, donc au final, quand on parlait dans le premier épisode
avant de venir en Suisse, on a abordé justement le fait d'avoir des sous-côtés, d'avoir au minimum déjà une source de revenus qui tombe tous les mois, chômage, avoir un travail en France en parallèle de ses recherches en Suisse. C'est pour assumer justement ces charges-là. Forcément, quand on a le statut frontalier suisse, qu'on travaille à Genève, qu'on vit en France, tout va bien, on rentre 4 000 € par mois, tout est cool. Mais il y a le avant quand même qui est réel et qu'il faut s'en préparer, quoi. Faut l'anticiper, sinon c'est lui qui va te manger bien cru. Mais je voulais rajouter un truc. Malheureusement, j'aurais voulu prendre plusieurs mois d'Airbnb. Ok. Sauf que j'avais pas les liquides. Enfin, je les avais, mais. T'avais besoin tu voulais pas tout cramer sur le logement. C'est ça. Okay. Et j'avais aussi pour objectif d'acheter une voiture. Donc j'avais préparé le coup, sauf que au final, j'ai dû les sortir. Et heureusement aussi que on y reviendra après, mais j'ai travaillé. Ce qui a fait que j'avais une entrée d'argent, mais ouais, c'est compliqué. Et après je te laisse la parole pour expliquer un petit peu toi comment ça a été ton parcours du logement. Tu vas être jaloux du coup quand je vais raconter ma story. On avait réservé, pas un mois, tu vois, nous on avait réservé une semaine de Airbnb à Gaillard qu'on avait payé 480-500 €, donc au final 250 € chacun. Pour une semaine, ça restait correct. Enfin, du moins, on était parti sur ça. Puis après, en fait, on savait pas encore, on n'avait pas de plan d'action concret. Plus ou moins, comme on est en train d'expliquer dans cette série, on a été là, vas-y, on va à côté de Genève. Gaillard, c'est une des villes dans le top 3 avec Annemasse qui est à côté de Genève. Ouais. On s'était dit, on va une semaine là-bas. Au moins, voilà, pendant une semaine, on est tranquille. Puis on voit ce que ça donne au niveau travail, on voit ce que ça donne au niveau logement, etc. Et donc, on était parti dessus. Et pour le coup, comme quoi ça peut aussi arriver, mon ami qui avait pas mal d'expérience dans la restauration, là on bascule un petit peu sur le travail, mais c'est un sujet qu'on va aborder sur une deuxième sur la suite de cet épisode. Mais Pierre, justement mon ami, a trouvé un emploi dans la restauration au bout de son 2e ou 3e jour de recherche. Donc CV à la main, CV aux normes suisses, on était quand même bien renseigné sur ça. C'était quoi, c'est serveur? Ouais, serveur, ouais, tout à fait. Ouais, serveur. C'est là où ça il avait quoi? Exactement, on va en parler, je pense, par la suite, mais il avait 3 ans d'expérience, je pense, en service à Paris. Et du coup, il a mis en avant cette expérience, porte à porte. Enfin, quand je dis porte à porte, c'est qu'il allait connecter avec tous les restaurateurs. Ouais, il s'est déplacé, il est sorti, il a toqué. Ouais, dis-toi, on n'était même pas spécialement dans une période de fort recrutement. On n'était pas dans le début de la saison d'été, tu vois. C'était quand? On était en octobre, fin octobre. Ça devait être même début novembre, tu vois. Donc on n'est pas spécialement dans le pic. Pourquoi je dis ça? Parce que en général, il y a plus ou moins des saisons en Suisse. Il va y avoir l'été, il va y avoir l'hiver. Au final, là, je viens quand même de me contredire parce qu'on était peut-être dans la saison hiver. Au final, c'est peut-être pour ça que ça a recruté un petit peu. Mais il a eu un essai qui s'est avéré en contrat fixe, CDI. Et grâce à CDI, on était donc à notre 3e jour de Airbnb. Le lendemain, il était en repos. Et il commençait, je crois, la semaine d'après, etc. Il avait quand même réussi à signer son contrat de travail. Et grâce à ce contrat de travail, avant la fin de la semaine du Airbnb, on avait réussi, grâce à une agence immobilière, mon copain avait montré justement son contrat de travail. Dire voilà, je gagne, je crois que c'était 3008 nets par mois à Genève. Et du coup, cette agence nous avait fait confiance. Du moins, elle ne nous avait même pas demandé nos fiches de paye. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un délire quand même. Enfin, c'est la frontière suisse, tu vois, et c'est quand même un délire. Dans le sens, on avait pris quand même un T3. Il y avait, on payait 1300 €. C'était celui de Rémy? Ouais, tout à fait. Ouais. Si vous avez suivi un petit peu l'épisode 1, on parlait justement des villes frontalières. Donc on était à Régnier-Zéry. C'est dans les montagnes d'Annemasse, comme j'aime le dire. Ouais. La campagne, franchement, c'était calme. Ouais. Et ça m'a même fait rappeler chez mes parents à côté de Paris. On avait une petite maison avec un jardin, enfin dans la campagne un peu perdue, tu vois. Et j'étais là, ouais, en fait, c'est tranquille, tu vois. On dit, ouais, il y a du monde, il y a du bruit, etc. Ouais. On avait les vaches qui traversaient, on avait les petits moutons, les oiseaux et tout. Ouais. Et franchement, c'était cool. Et cet appartement, on l'a gardé longtemps. Enfin, surtout mon pote, parce que il est resté dedans. Ouais, il est resté dedans. Moi, je suis resté 9 mois dedans et Pierre, il est resté un peu plus longtemps, presque un an. Mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Et du coup, on n'a pas subi le logement. Moi, j'ai subi le travail par la suite, contrairement à toi. Mais enfin, la recherche de travail. Mais le logement, en tout cas, ça s'est fait très facilement. Ouais, tant mieux. Tant mieux parce que, comme je l'ai déjà dit aussi, moi, dans mes vidéos et peut-être que je crois que je l'ai dit aussi dans le premier épisode, pour ma part, le logement, c'est la difficulté numéro 1. Avant même le travail. Le travail, c'est compliqué, oui. Mais tu finis, t'as vu, si tu postules tout le temps, t'as la bonne méthodologie et t'as la motivation, tu finiras par trouver. Ouais, c'est sûr. Un logement aussi, mais en tout cas pour ma part, à un moment je réfléchissais comme ça, je me disais mais je vais jamais trouver un truc qui
qui acceptent mon dossier, premièrement, et un truc, ça c'était secondaire, hein, mais qui convient à ce que je recherche. Et peut-être t'as aussi ta femme, t'avais cette contrainte-là aussi peut-être. Ah ouais, moi sinon, On en avait parlé un peu en interne, j'espère qu'elle regardera pas la vidéo. Ouais, une cave, une couverture, un coussin, je pense que je l'aurais fait. Et la connexion internet, c'est important pour postuler. Hein. Je me suis dit, toi tu vas regarder Netflix. Non mais ouais, super compliqué. Et donc, pour revenir un petit peu à mon parcours, grâce à toi frérot, j'ai réussi à avoir un logement sur la durée. Je sais plus combien de temps ça a duré. Hein, parce que c'était à partir de. J'avais calculé, mais je crois que c'était 6 mois. 6 mois. Ouais, 6 mois. De août à janvier. Bah, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, août à janvier. D'août à janvier, grâce à ces investissements, j'ai pu avoir. En fait, je sais pas si tu te souviens. Je venais de finir mon Airbnb. Est-ce que booking. Ouais, donc le troisième mois, est-ce que tu veux qu'on explique clairement l'histoire? Vas-y, ça marche. La transition, du coup, j'arrive, comme je disais, au 3e mois d'Airbnb / booking. Et je crois que c'était à la moitié de la réservation. Il me restait 15 jours, un truc comme ça, ou 10 jours. Et je m'étais dit, mais comment je vais faire? Au niveau des sous, c'était compliqué. T'étais toujours en France? Ouais, toujours en France. Non, tu travaillais toujours en France? Ou t'étais en Suisse à ce moment-là? Non, je travaillais déjà en Suisse. Okay. Sauf que j'avais un contrat qui n'avait pas beaucoup d'heures. Ouais, le temps que les extras se débloquent. Ouais, voilà, c'est ça. Et même, ça me faisait chier de payer à chaque fois 1500, 1000. Vu que je faisais des réservations à la dernière minute, c'était du 1600 minimum. Et en août, je crois que c'était encore plus cher. Avec l'été, ouais, parce que j'ai pas de bêtises. C'est drôle, mais même moi, je l'ai découvert en me mettant sur Airbnb justement. Ouais. On voit un peu les tendances. Ouais. Il y a 2 tendances, du moins dans cette région-là. L'hiver et l'été. L'hiver et l'été. Et tu vois, l'été, au final, je me disais non, les gens ils viennent plus l'hiver, etc. Mais l'été, de toute façon, maintenant, c'est les vacances d'été à la montagne, c'est plus ou moins ça se répand, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me dis, mais attends, mais tu m'avais parlé d'un logement sur Annemasse. Et moi j'avais zappé, mais je me suis dit, mais tu sais quoi, si je tente pas, je m'en voudrais, imagine son truc il est prêt, tout et tout, je t'envoie un message. Et je me rappelle, tu m'avais dit, ouais c'est bon, j'avais récupéré les clés ou je sais plus quoi, sauf que tu l'avais pas encore préparé. C'est ça, pour vous expliquer un petit peu, en gros, dans les mêmes dates que dans lesquelles Amine cherche son logement, moi je venais d'acheter justement, je venais de signer mon appartement qui était justement sur Annemasse. On sort un peu du sujet là, mais ça a été concrètement la première raison pour laquelle je suis venu en Suisse. Donc, quand je suis parti en Suisse et que mes potes ou ma famille me disaient pourquoi, j'étais je pars en Suisse pour faire 1 million d'euros de patrimoine. 1 million d'euros. Ouais, c'est clairement. Là, on fait un petit, là on divague un petit peu, mais là t'as combien plus ou moins? 500 000, on a la moitié. Wow, c'est propre. Du coup, j'ai récupéré cet appartement où j'avais des travaux à faire. C'était pas non plus des gros travaux, casser des murs, etc. Il y avait quand même une cuisine correcte, une salle de bain correcte. C'était vraiment plus de l'ameublement, de la peinture, aménager tout, etc. Donc il y avait un peu plus de taf que... Après, j'ai envie de te dire, quand t'achètes un appartement, t'as toujours des trucs à retaper. C'est ça, ouais. Donc là, c'était des petits travaux. C'était pas des grosses œuvres, c'était des petits trucs, de l'ameublement, de la petite rénovation. C'est ça. Je pense à un truc, il avait un gros radiateur qui prenait toute la largeur du salon. Ouais, je vous mettrai des vidéos, Ouais, faut que tu leur mettes des vidéos. Là, on commence à rentrer un petit peu dans les trucs un peu chiants. Mais sinon, à part ça, la salle de bain, je me rappelle, elle était clean. Ouais, c'est cuisine clean aussi. La cuisine était clean, non. Et du coup, l'idée, là, on a trouvé notre meilleur deal au final. Encore l'importance du réseau, parce que c'est Amine qui est venu chercher sur YouTube. Au final, moi, j'avais mon appartement qui allait pas être loué pendant peut-être 2-3 mois, le temps que je fasse les rénovations. Parce que j'avais mon travail en Suisse, mes projets, etc. Amine lui cherchait un appartement, et je lui ai dit, écoute frérot, si tu veux, l'appartement, je te mets le nécessaire pour vivre, enfin, au moins vivre de manière correcte. Tu diras d'ailleurs si ça a été le cas. Et je te mets tout l'électroménager, tout le mobilier, lit, etc. Et le soir et les week-ends, quand tu me dis ok, je passe avec mes artisans et je fais les travaux au fur et à mesure. Ouais. Par rapport à ça m'a permis plusieurs choses. Premièrement, de payer moins cher. Ouais. Si tu veux, tu peux dire. C'est toi qui vois. J'étais à. Vas-y, dis. Je paye largement moins cher. C'est pourquoi je rigole, parce que du coup, les gens se font le calcul. C'est quoi, mais on dit rien. Non, moi je m'en fiche. Non, on dit rien, c'est bon, t'inquiète. Non, mais les gens, c'est ce qui me fait rire, c'est que les gens, du coup, ils vont faire le calcul, ils vont voir les 2 poteaux en disant, il y en a un, il a pris 850 € de loyer x 6. Une flèche, un transfert, si c'est bon, les débarchades de fou. Tu peux dire, hein, frère. Ouais, c'était 850 € du coup, charge. Voilà, 850 €, c'était un 30 mètres carrés. 30 mètres carrés, terrain bis, dans le sens où on a un séjour, une cuisine séparée et salle de bain, toilette. Voilà.
Et bah, je disais que ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent, faire des économies et pouvoir les utiliser pour faire plein d'autres trucs. J'avais plein d'autres charges donc plein d'autres dépenses à tous les mois. Et un autre truc, comme je l'ai dit, j'étais pas seul. Et le fait d'avoir un logement fixe jusqu'à temps que je trouve un autre truc, bah ça nous a fait du bien. Ouais, parce que clairement, nous, t'es rentré en août, on s'était dit, fin d'année, peut-être que moi je vais essayer de lancer sur Airbnb, etc. Ouais. On s'était dit, frérot, pas de pression en mode si 30 janvier t'as rien, enfin, je te mets pas à la porte, quoi. Ouais, non. J'avais dit, j'augmente juste le loyer de 1000 balles et c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, non. En plus, moi, je dis, Tu me déçu si tu dis, Mais il m'a grave arrangé, on va dire. On s'est aidés mutuellement. Et ça nous faisait chier de changer d'Airbnb à chaque fois. Ouais, bah, je comprends. J'avais pas de voiture. En plus, on prenait toutes nos affaires dans les transports. Ouais. Au bout d'un moment, ça te fatigue, t'en as marre. Si tu travailles à côté, il faut que tu arrives à concilier les deux, les déménagements plus le travail, les trucs et tout. Je me rappelle un soir, à côté de, je sais plus c'était où, enfin à Annemasse, un soir à 22h, je t'avais ramené ma voiture pour déménager les valises, etc. Là, ça te parle d'un hôtel, je crois, ou je sais plus c'était où, de l'hôtel justement à mon appartement, et pareil, quand j'avais vu le chantier, après, je sais pas, c'est pas de la moquerie, mais c'est le cas, quoi. T'as 2 valises, plus les valises de madame et compagnie, les affaires, les sacs de bouffe, les machins. C'est chiant, tu dois ressortir tout des placards, la bouffe, tu dois la jeter, tu dois racheter des trucs et tout. Non, c'est. On s'en rend pas compte comme ça. On s'en rend pas compte, ouais. Bah après, t'es obligé de passer par là, mais vas-y, faut dire, ça fait chier. Ouais. Ça fait chier. Et donc, heureusement qu'il a été là. Et après, si tu veux, on pourra parler de comment parce que oui, j'ai trouvé le logement idéal et là où je voulais. Dans lequel d'ailleurs on filme. Dans lequel on filme aujourd'hui. Mais ouais, ça n'a pas été facile. Là, on raconte ça comme si c'était passé rapidement et facilement, mais non, ça a été dur psychologiquement et tout, mais ça c'est passé, c'est de l'histoire ancienne, aujourd'hui on avance. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, tu vois, chaque personne, et c'est bien qu'on soit 2 au final à intervenir et à discuter, enfin échanger un peu sur nos expériences, parce que tu vois, si tu étais seul à faire cette vidéo, les gens vont penser que c'est forcément dur de trouver un logement. Alors que moi, honnêtement, le logement, c'est pas faux. Je vois un peu les annonces, les demandes, les gens qui me parlent sur Airbnb en mode s'il te plaît, je te paye même 300 € de plus et je te le prends en mois, machin. Mais du coup, je vois qu'il y a une énorme demande locative. Mais moi, personnellement, à titre personnel, j'ai jamais subi le logement, tu vois, mais vraiment jamais. Et même, tu peux nous raconter un petit peu toi. Ouais, complètement. Moi, je suis resté du coup 9 mois dans le logement dont je vous parlais avec mon pote en colocation à Régnier-Zéry. Par la suite, sur ces 9 mois, j'ai trouvé mon CDI à Genève. Et après, j'ai voulu me rapprocher. J'étais pas super loin non plus, mais j'ai eu une opportunité dans le sens où j'ai un ami de mon travail qui était dans une coloc. Il y a une personne qui est partie de cette coloc. La coloc a été à côté de Saint-Genis-en-Pouilly, donc c'est dans l'Ain, dans le département 01. Et ça matchait parfaitement, c'était vraiment à 11 ou 12 minutes du portail de la maison au portail de la maison, j'étais à 12 minutes. Donc mon logement était en France, mais c'est ça qui est assez ouf. Et c'était une départementale de 2 voies. Donc en gros, en mode, il n'y avait pas de bouchon, il n'y avait rien. Peut-être un peu le soir, pour revenir du travail à la départementale, t'avais 10 minutes de bouchon si t'étais dans les 16h, 16h30, tu vois. Et sinon, maximum, max, 20 à 21 minutes pendant l'heure de pointe, t'étais chez toi, quoi, tu vois. Tu payes combien? Je paye 600 € par mois. 600. Okay. C'est pas excessif, tu vois. Après, l'appartement n'était pas gigantesque. On était dans un 65 mètres carrés, 3 chambres, une cuisine standard, etc. Mais des bons gars, et c'était une bonne période, tu vois, franchement. Ouais. J'ai kiffé. On n'a pas vécu la même chose. Non, c'est sûr. Après, c'est pour ça que chaque parcours est intéressant, tu vois. T'apprends des erreurs des autres, etc. L'intérêt justement de ce podcast et de cet épisode 2. Mais par la suite, tu vois, ce qui m'a déplu, et c'est la raison pour laquelle je suis parti. Il y a eu plusieurs raisons, mais on va dire la vraie raison, c'était que il y avait rien. Enfin, dans l'Ain, pour ceux qui connaissent un petit peu, du moins à côté de Saint-Genis, t'as un McDo, t'as un mini centre commercial où il n'y a aucun magasin bien, il n'y a pas de Zara, pas d'H&M, il n'y a rien à faire, quoi, tu vois. Et c'est tout. Enfin, en mode, c'est tout. T'es dans le creux d'une vallée. Et moi qui viens plus ou moins de la ville, de Paris comme toi, tu vois, sortir machin. Et après, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré une fille du côté d'Annecy. Et je crois que c'est la deuxième fois que je dis que. C'est la première fois que j'entends cette phrase-là. Et
j'ai découvert pour la première fois Annecy, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé cette ville incroyable. Ceux qui sont déjà allés à Annecy, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vraiment, pour moi, c'est la meilleure ville de France. Enfin, je suis tombé amoureux de cette ville. L'idée maintenant, là, dans cette partie-là qu'on aborde, ça va être de vous expliquer un petit peu tous les types de logements, parce qu'on a parlé de Airbnb, on a parlé de colocation. Yes. Il y a plusieurs méthodes, et j'ai envie de vous dire même que chaque méthode, enfin chaque moyen, donc que ce soit Airbnb, colocation, studio, appart-hôtel, Ses avantages, ses a ses avantages et ses inconvénients, et intervient à un moment précis dans son avancée sur l'histoire frontalière suisse. Mais pas faux, pas faux. Tu veux parler, est-ce que tu veux parler toi des Airbnb, on va dire, selon toi, est-ce que quand on arrive à la frontière suisse, le meilleur délire c'est de prendre un Airbnb ou pas spécialement de chercher un appart à l'année? Bonne question. Je dirais que ça dépend si vous êtes seul ou accompagné. Okay. Si tu es seul, tu peux plus t'orienter comme toi tu l'as fait à un moment sur de la colocation, tu paieras moins cher, un peu moins de confort, ça faut le dire aussi. Pour pas citer le gars que j'ai dit qui avait 18 ans, qui a trouvé un travail, et je sais que dans sa colocation ils étaient 5-6 et ça tournait pas mal. Attends, je rigole, mais j'imagine l'appart en mode 60 mètres carrés, tu sais, en mode superposé, machin. Ils ouvrent la fenêtre, il y a de la fumée chaude qui sort, ça pue les pieds. Il y a eu des histoires, mais après vous connaissez les hommes entre eux. Et du coup. Le gars il voulait du bénéf, le proprio. Ah ouais, non, il payait combien? Il payait super cher pour ce que c'était. Il payait 600 €. Mais encore 600 €, tu te dis que bon, c'est moins cher que ce que j'ai payé moi par exemple, mais ça valait pas le truc. Parce que, comme tu as dit, c'était ça, c'était lit superposé. C'était cellule, cellule et tout. Je suis en train de faire le calcul. Même les mecs, tu sais, ils préféraient rester dehors, travailler et rentrer juste pour dormir que de passer dedans, et postuler tout ça. Tu vois à quel point c'était des trucs. Et attends, je te bloque dessus, mais 600 x 5, ça fait 3000 balles par mois. Ça fait beaucoup, je sais. Mais... Le gars, il devait avoir 1005 de crédit, même pas. Et c'était un jeune, hein. Qui tenait le truc. Ouais, il avait moins de 23. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, moins de 23. Okay, le gars, il a. Vas-y. Après, en termes de gestion, je pense que c'était pas tout le temps facile. Et il y a des bagarres, il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Et le truc, c'est que toutes les semaines limite, t'avais des nouveaux. Ah ouais, c'est ça, une semaine tu peux être tranquille, tu dis c'est bon, on est tranquille et tout. Le lendemain, t'as un nouveau collègue qui dort au-dessus de toi, il pète, il rote, il ronfle, tu vois, c'est chiant. Oh, compliqué. C'est compliqué. Après, quand t'as pas d'argent et t'as pas le choix, tu le fais. Et du coup, colocation, c'est bien. Après, sur une courte durée. Sur une courte durée, je dirais, en vrai, le temps que tu te stabilises, le temps que tu arrives à trouver un truc. Mais après, au bout d'un moment, tu peux prendre une coloc où vous êtes moins. Genre 2 chambres, 3 chambres. Ouais, voilà, c'est ça. Ou même appart-hôtel. Je sais pas si tu veux qu'on peut parler de l'appart-hôtel. Je parle de l'appart-hôtel parce que justement, le gars qui était en colocation a switché là-bas. Voilà, exactement, il a switché là-bas. Appart-hôtel, ça lui avait coûté 1250. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à la communauté c'est quoi le principe d'appart-hôtel? Parce que tu sais que c'est toi qui m'en as parlé pour la première fois, je connaissais pas du tout au début. Ouais, c'est des appartements sous forme. En gros, t'as une pièce à vivre avec une cuisine, etc. Mais l'extérieur, c'est un peu comme un hôtel. Tu sais, t'as des chambres avec des clés et tout ça. Et ce qui est bien dans, par exemple, l'appart-hôtel dans lequel mon pote il était, c'est que tu pouvais faire de la location moyenne durée, c'est-à-dire que tu pouvais prendre plusieurs mois d'affilée. Ok, ah ouais. Et tu payais entre guillemets ton loyer tous les mois. C'était combien t'as dit le loyer à peu près? 1250. Ah ouais, donc c'est quand même nettement moins cher qu'un Airbnb. Ouais, mais ils ont augmenté depuis, je crois que c'est à 1003. T'avais juste une caution à imposer. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils étaient 2. Donc ils ont pris le truc à 2. Et ils ont séparé en 2 la. donc ça fait 650 chacun. Et... Voilà. Ouais, c'est ça, 650. Et du coup, il est resté. Il est encore dedans. Ok. Il est encore dedans, ouais. Parce qu'il a commencé à chercher un petit peu les Airbnb des logements plutôt. Et c'est dur. C'est difficile. Après, je pense qu'il n'a pas cherché à fond. Mais même en cherchant à fond, en vrai, si tu tombes pas sur la bonne offre au bon moment, c'est ça, c'est clairement ça. Ça devient compliqué, ouais. C'est sûr. Toi, tu veux parler de quoi parce que là, je pense que c'est recontextualiser un petit peu chaque logement par rapport à son avancée, comme j'en parlais avant. Ouais. Quand on arrive, peu importe que vous prenez Airbnb, Booking, appart, hôtel, coloc, mais en fait, selon moi, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est commencer à chercher un studio l'année. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver, vous n'allez pas trouver votre travail spécialement dans la première semaine, le premier mois, le premier trimestre. Ça, c'est normal, tu me suis jusqu'à là. Et au final, si par chance, on va dire,
vous avez l'opportunité de trouver votre appartement, vous signez par exemple votre T2 que vous payez 1 300 € par mois ou peu importe, avec une agence, vous allez du coup avoir les frais de dossier, vous allez avoir le dépôt de garantie, vous allez peut-être, si c'est un non meublé, acheter la cuisine, acheter le canapé, acheter les meubles, acheter la télé, acheter beaucoup de choses. Ouais, ça monte vite en plus. Très bien, vous allez avoir votre confort, vous allez payer moins cher qu'un Airbnb, voilà, vous avez votre petit chez vous, etc. C'est super. Imaginons que vous faites ça en masse. Demain, vous trouvez votre travail, vraiment putain de travail, tu vois, en mode, je sais pas, un taf 4 500 € net, mais dans le canton de Vaud. Ouais. On fait comment? Ça veut dire, on fait comment? Moi, je pense que la question est vite répondue dans le sens, tu déménages. Mais ça veut dire que tu es obligé de faire un déménagement t'as perdu tous les frais que t'as engendrés, enfin du moins t'es obligé de prendre le camion, machin, enfin une vraie galère. Du coup, c'est pour ça que je dis toujours, il faut trouver le travail et après le logement. Ouais, dans le bon ordre, exactement. Si tu veux pas ça dans le bon ordre, tu risques de te retrouver dans la situation que Julie vient de te citer. Après, j'ai envie de te dire, pour trouver un logement fixe, donc à travers une agence ou peu importe, sans trouver de travail. Ouais, compliqué. Très compliqué. Moi, j'avais 3 bonnes fiches de paie. Et malgré ça, c'était compliqué. Fiche de paie suisse. Fiche de paie, ouais, suisse, je précise. Et c'était pas du 100%, mais presque, tu vois. Ouais, donc ça nous fait une bonne transition avec l'autre sujet très important et à prendre en considération, les arnaques. Ouais, les arnaques des logements, justement, à la frontière suisse. C'est ça, parce que à partir du moment où tu cherches un logement, sache que tu auras affaire à des arnaques. Je sais pas si tu peux parler un peu de ton expérience à toi ou de ce que tu as entendu. Là, au moment où justement je vous tourne cette vidéo, j'ai des personnes qui ont connecté avec moi, qui sont, je leur ai fait un mois justement dans mon Airbnb, enfin on s'est arrangé. Parallèlement à ça, ils sont en train de chercher justement un logement, on va dire longue durée. Il y en a 2 qui ont déjà signé leur CDI. Et du coup, voilà ce qu'ils m'ont envoyé, qui est clairement une arnaque. On va un petit peu l'étudier ensemble, Amine l'a déjà vu. Mais c'est pour vous montrer, prévenir un petit peu, c'est le but de faire de la prévention, de ne pas se faire avoir sur ça. On va parler aussi des stratégies. Toi, tu as utilisé les filigrammes, etc. Ouais. Ça, tu vas donner tes tips. Donc là, clairement, mon pote Hugo, il avait trouvé une personne qui proposait un logement sur un groupe Facebook frontalier suisse, logement, aide logement, etc. Annemasse sur Annemasse, oui, tout à fait. Du coup, il a demandé des informations. Bonjour, je mets en location mon appartement meublé de 3 chambres. Donc là, les gars, ils sont 3. D'ailleurs, je vous montre, juste pour le délire, je vous mettrai une vidéo. Ils ont aménagé mon 30 mètres carrés en une coloc de 3 personnes. Je sais pas si t'as vu la story que j'ai faite ce week-end. Ouais, j'ai vu. Des champions. Ouais. Ton appartement, c'est un lit. Ouais, je te jure. C'est un lit. C'est clair. Mais bon, non, en vrai, au top. Et du coup, là, ils expliquent 3 chambres, 2 salles de bain qui se trouvent à Annemasse à 1 475 €, charges comprises à l'adresse 4 rue des Voirons. D'ailleurs, tu connais au des Voirons? C'est là où il y a nos amis de l'agence. Ok, d'accord. Et donc en soi, 1 475 €, 3 chambres, 2 salles de bain, toi t'en penses quoi? 3 chambres, ça va. Après, faut voir si c'est du neuf ou. Est-ce que le prix ça te choque? 1500 3 chambres, est-ce que ça te choque? 1500 3 chambres? Non, ça me choque pas. Moi, je te dis, moi je trouve ça déjà un peu léger, tu vois. Léger? Ouais, en mode. Non, 3 chambres, moi je serais. Enfin, honnêtement, c'est plus 1600, 1700. Après, si c'est dans un bâtiment ancien et tout, moi ça me choque pas. Ok. Moi je trouve ça quand même crédible. Ok, donc là mon pote réagit, qu'il est vraiment intéressé par l'appartement. Il l'a trouvé sur quoi, ce que tu m'as dit, Facebook? Facebook, ouais, sur les groupes Facebook. Ouais. Serait-il possible de convenir d'une visite ce week-end? Là, on va le redire dans la suite justement de tout ça, mais ne payez jamais, ne faites jamais de virement le temps que vous n'avez pas au minimum visité l'appartement, et j'ai envie de vous dire même au minimum que vous n'avez pas récupéré les clés et signé un bail. Ne faites pas de virement, vous n'avez rien. Et même, je dirais même, parce qu'ils vous demandent souvent des documents, évitez de donner vos documents, à part si vous êtes sûr à 100%. Peut-être préférez dire, il n'y a pas de souci, je vous prépare le dossier, je vous le donne en physique. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, on voit au final que l'arnaqueur lui envoie des belles photos. D'ailleurs, en vrai, stylé, même le salon, j'avais bien aimé. Bon, voilà. Donc mon pote lui dit ça me correspond parfaitement. Je viens de te dire, même ça ne lui correspondait pas, du coup il serait quand même allé. Serait-il disponible à compter du 30 avril? Et c'est là que l'arnaque commence à intervenir. Du coup l'arnaqueur dit, si c'est le cas, vous allez devoir le réserver alors pour cette date, afin que cela ne soit pas occupé en cette période, car si vous ne le réservez pas et quelqu'un d'autre est intéressé et prêt à fournir, je lui attribuerai. J'ai envie de te dire, jusqu'à là ça peut s'entendre, tu vois, au niveau de la demande locative. Ouais, il lui met la pression, mais gentiment quoi. Ouais. Et encore,
j'ai envie de te dire, moi en tant que propriétaire à Annemasse, il n'y a pas de pression. La seule pression que les gens ont, c'est les locataires, les propriétaires. C'est pas quelqu'un d'autre, il y en a 10 derrière, tu vois. Exactement, Donc bon. Du coup, là, il est en train de demander des informations, blabla. Là, l'arnaqueur dit, vous le voulez pour quelle date et pour combien de temps? Donc là, mon pote dit à partir du 30 avril et pour une période de 6 mois. Et c'est là qu'on a la masterclass. Pour le réserver, on aurait besoin de votre pièce d'identité ou passeport, plus 1 mois d'acompte de réservation, afin qu'on puisse délivrer le contrat de bail que vous allez lire et garder sur vous afin de me le montrer une fois sur place pour la remise des clés. Amine, t'en penses quoi? Ça me choque pas. Ouais, mais en vrai, c'est malheureux parce que moi je suis convaincu qu'il y en a qui tombent dans le piège. Hein. Mais en fait, t'es tellement dans le besoin que malgré que t'as pas confiance, tu vas quand même faire confiance parce que t'as pas le choix. Ouais. Donc pour vous expliquer un petit peu l'arnaque, vous contactez une personne qui propose un bien sur Facebook ou même sur le Bon Coin, etc. Parce qu'il n'y a pas que sur Facebook. Moi j'en ai eu sur le Bon Coin, je peux en parler après, ouais, mais Au final, cette personne-là va vous demander du coup, vous dire ok, il va essayer de checker un peu, voir ce que vous cherchez, comme de par hasard, too much, etc. Ouais. Et là il va vous mettre un petit peu de pression dans le sens, il y a du monde, faut réserver vite, sinon je le donne à quelqu'un d'autre, etc. Toi t'es là, t'as pas envie de repayer 1006, 1008 de Airbnb derrière comme l'a fait Amine, et il va te demander des pièces d'identité, passeport, caution, pour soi-disant réserver. Et là au final, déjà envoyer des pièces d'identité, c'est très mauvais parce que tout ce qui est, il peut s'en servir pour revendre ses informations, pour faire des crédits, etc. Caution pour soi-disant réserver, à tous les coups, tu vas envoyer ça sur un RIB qui est à l'étranger et compagnie, qui sera jamais retrouvé, et vous pouvez être totalement convaincu que de une, vous n'aurez jamais d'appartement, et de deux, que vous récupérez jamais votre argent. Pardon. Ouais. Moi j'ai eu un peu un cas similaire, plusieurs cas, mais lui je trouve qu'il était plus malin que les autres. Moi c'était directement premier message, tu sentais qu'il voulait t'arnaquer. Moi il me demandait pas directement les cautions, tout ça, il me parlait pas d'argent, mais il me parlait directement de documents, ouais envoie-moi des documents, tout ça. Alors que c'était pas le moment là c'était même pas le moment, c'est ça. Donc et ouais c'est ça aussi, là t'as parlé d'indicateurs qui te font dire que c'est une arnaque. Le prix quand il est trop attractif. Ouais c'est vrai, c'est bien de dire. Ici à la frontière, quand c'est trop beau, sache que ça pue, ouais. ça pue de fou parce que pour louer, pour trouver un locataire, comme tu l'as dit et comme tu l'as expérimenté avec ton logement, c'est super facile. Je te coupe exprès, j'ai fait exprès une annonce quand j'ai récupéré j'ai basculé du coup au départ de Amine, mon appartement sur Airbnb. Après je me suis dit au niveau des ménages c'est un peu chiant, si je le mettais à l'année est-ce que ça marcherait? J'ai mis une annonce en anonyme sur un groupe Facebook de logement, en 3 heures j'ai déjà eu plus de monde. Non, j'avais même pas mis le prix, non. Ouais. J'avais même pas mis le prix, mais les gens en direct, je suis intéressé, je peux mettre 3 mois d'avance, je peux payer, j'allais dire je peux payer l'année, c'est pas faux, c'est pas vrai, mais en mode vraiment de la demande. J'aurais mis à 1005, 1006, même, je vais dire, même si j'aurais mis à 2000 € par mois un studio, alors j'aurais peut-être pas loué aux bonnes personnes, mais j'aurais eu des demandes. Sur la courte durée, il part. Ah oui, mais c'est sûr. Il part, c'est sûr, même 2000 €. Mais après, peut-être qu'il y en a certains qui vont pas comprendre, mais en fait, ici, c'est super, super compliqué. Et trouver un truc un truc tout court. Trouver un truc tout court, c'est compliqué. Donc, vas-y, tu t'attaches à tout et peut-être n'importe quoi. Mais pour revenir à mon truc, j'avais beaucoup d'arnaques et ça m'avait démotivé à continuer à chercher des appartements. Et donc, j'ai basculé sur les agences. Agence c'est bien parce que tu sais que il y a vraiment des appartements derrière les annonces. Tu as les prix qui n'étaient pas gonflés. Ok, ouais, prix honnête, après c'est réglementé avec. Voilà, prix du marché, tout ça, Par contre, tu avais des frais d'agence. Je crois que c'était quoi? C'était presque l'équivalent d'un mois, un peu moins quand même. Mais à ce point-là, ouais. Ouais, ça dépendait. Caution plus frais d'agence plus je sais pas quoi. T'as un mois, C'était plus ou moins un mois. La difficulté, c'est que pour que l'agence accepte ton dossier, c'était laisse tomber. Moi j'ai essayé plusieurs fois, ça a jamais abouti, malgré que au bout d'un moment ça y est, je commençais à comprendre un petit peu le processus. Dès qu'ils postaient alerte, j'avais une application, si je la retrouve je la donnerai, tu leur donneras. Mais ouais, du coup je recevais tous les matins une liste d'appartements disponibles avec mes critères que j'avais préenregistrés. Sauf que même quand je postulais, j'avais tout mon dossier, il était déjà préparé, donc j'avais juste à balancer. J'avais mis, t'en as parlé un petit peu, des filigrammes
sur les documents, en gros, c'est une petite phrase comme ça. Tu peux faire avec le site de l'État. On pourra mettre aussi le lien en description, où tu mets à quoi va servir le document. Par exemple, tu prends une pièce d'identité. Cette pièce d'identité est destinée au logement, tu mets des détails. Et tu fais ça pour tous les documents. C'est chiant, mais au moins ça te protège. Ça te protège. Ouais, et tellement il y avait d'arnaques sur le Bon Coin, parce que moi je cherchais sur le Bon Coin, même les agents, je leur envoyais ça. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ça. Le mec traumatisé. Ah ouais, plus confiance en personne. Je me suis pas fait arnaquer. Hein. Mais tellement j'ai vu le truc, je me suis dit, mais en fait, moi-même je pouvais tomber dans le piège. Et pour éviter ça, il faut faire confiance à personne. Donc vas-y, c'est bon, je trouve pas, je postule sur les agences, comme j'ai dit, hein, tous les matins, boum. Pendant un moment, t'as fait ça en plus. Et pendant plusieurs mois. Et jusqu'à que j'ai eu la révélation. C'est lui un matin, il m'a dit, oh, j'ai trouvé ça. La petite notification qui faisait plaisir. Là, toi, t'as trouvé vraiment ce petit hack, et même moi, je le connaissais pas. On donne beaucoup de valeur et un peu sans filtre, et on parle cash ici. Ça, par contre, tout ce qui est logement, c'est un peu sensible. Tous ceux qui veulent avoir l'astuce, c'est pas une recette miracle pour avoir un appartement, mais c'est une méthodologie un peu controversée, on va dire, que tu as utilisée pour trouver ton appartement, qui est d'ailleurs très propre. Tu peux nous dire juste à peu près la taille et le prix ? Taille, c'est 60 mètres carrés avec balcon. Ouais. En termes de prix, on est à 1002. 1002. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que c'est... 1002 avec charge. Après, ça dépend de la consommation, mais ouais, c'est plus ou moins ça. Ok, tous ceux qui veulent avoir la petite astuce pour avoir un appartement via une agence immobilière en plus, hein, entre guillemets. Enfin, on va dire c'est une agence immobilière privée un peu. Voilà. En tout cas, on va pas s'étendre dessus, mais pour ceux qui sont intéressés d'échanger avec Amine, qui saura mieux vous expliquer que moi, en tout cas, ce point-là. Avec plaisir. Le premier lien dans la description est fait pour ça. Là, dans la deuxième partie, on va aborder un sujet également qui est très important, trouver un travail en Suisse, du moins le travail en Suisse. Amine, si demain tu arrives à la frontière suisse, on va dire que tu avais repris ton Airbnb à Almas, que tu voulais travailler à Genève, avec ton secteur d'expérience que tu peux citer, que tu avais auparavant en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, Amine, comment tu ferais pour retrouver un travail à Genève ? C'est ça que vous attendez, hein, le travail. Comment je ferais ? Déjà, je me rapprocherais de personnes qui s'y connaissent. Non, mais ça fait bateau, mais si j'avais su dès le début, après ça va, moi, pour ma part, j'ai pas trop galéré à trouver un travail. Moi, c'était le cas. Ouais, j'ai eu des infos que t'avais pas eu. Ouais. Mais si jamais ça serait à refaire, j'aurais fait les choses de la même façon, parce que au final, j'ai eu ce que je voulais en temps voulu, hein, ça a pris un peu de temps. Donc, c'est-à-dire, toujours dans l'action. Aller chercher à droite à gauche les informations, se déplacer, postuler. Agence d'intérim, pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Okay. Parce que j'entends tout le monde parler d'agence d'intérim, faire le tour des agences de Genève ou même d'autres cantons. Moi, j'ai essayé. Je te calme un peu, mais moi, en tout cas, ma première mission, mon premier job en Suisse, c'était grâce à une agence de placement. Ouais, mais je sais pas si c'est parce que je sais pas, tu vois. En tout cas, moi, j'en ai fait pas mal, hein. Que ce soit sur internet ou ou en physique, ça n'a jamais abouti. Malgré que j'ai mis des expériences qui pouvaient les intéresser, c'est ça pour me placer sur certaines missions, ça n'a pas fonctionné. Je suis un menteur. Sur Lausanne. Je crois que c'était mieux de pas la faire cette mission. C'était mieux de pas la faire. Mais je vais en reparler. Hein. Mais le premier job que j'ai eu, c'était livreur. Livreur, donc Uber Eats. Franchement, c'est un bon boulot. Le problème, c'est que premier mois, on avait un week-end sur 2. C'est ça, 4 heures toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, après, c'est un peu la période d'essai si vous voulez. Et au bout dès qu'on a fini la période d'essai d'1 mois, là, on peut travailler en temps plein 7 jours sur 7 parce qu'on choisit nous-mêmes nos horaires, donc notre salaire. Ouais, c'est ça. C'est normal. Hein. Tu rentres dans une nouvelle entreprise. Ils te testent. Hein. Ils veulent savoir si tu es un minimum sérieux ou pas. Même si tu signes un CDD, si tu fais n'importe quoi, je te le dis tout de suite. CDI, c'était CDI. Pardon, je voulais dire CDI. Même si tu signes un CDI, ils te mettent de côté. Donc, faut faire attention. Dès que tu commences à travailler, dès que tu mets un pied dans le salariat en Suisse, reste sérieux. Comme ça, tu pourras réutiliser tes références. Ouais, exactement. Si jamais ton nouvel employeur, il appelle l'ancien employeur, il va savoir si tu travailles bien ou quoi. Donc, reste clean.
Et même, tu peux perdre ton permis G, tu sais, j'ai entendu des histoires comme ça. Tu penses que ça se fait? Imagine demain, tu postules dans un nouveau taf à Genève. Tu es actuellement dans un poste à Genève. Tu penses que le futur employeur appelle ton ancien employeur ou pas? Ouais, si c'est chez qui t'as travaillé, ouais. Ouais, tu penses que ça se fait en Suisse? Ouais, genre tu donnes le CV. Tu penses que ça se fait en Suisse en mode il prend le téléphone, il appelle. Mais c'est 100%, j'allais dire 100%, non, mais c'est. Moi, personnellement, je suis un employé en Suisse, je le fais tous les jours. Ok. Ah oui, tu prends pas le risque de. Pour avoir le retour, après ça va dépendre peut-être des domaines d'activité. Mais dans les domaines, on va dire, qui sont un peu du domaine tertiaire, dans le sens tout ce qui va être serveur, etc. Bon, là, ils vont peut-être pas s'embêter. Mais dès que vous allez faire un travail un peu plus spécifique, que ce soit peut-être. Enfin, là, comme ça, j'imagine. Et encore, hein. Et encore, tu penses? Ouais, et encore, bah, là, toi, tu travailles demain, Jules. Ton professionnalisme, je peux le voir, que tu sois serveur, livreur ou peu importe. Comment tu seras sérieux dans ton travail, tu peux l'appliquer partout et à travers ça, je veux savoir si tu as un bon élément pour mon entreprise ou pas. Ouais, c'est vrai, bah, en appelant l'ancien, quoi. Voilà, t'appelles ton ancien employeur. Après aussi, il y a les bonnes premières impressions. Si tu me demandes, si tu poses d'abord la question, le fait de donner une bonne première impression sur son premier jour, arriver en avance, être bien moralement, dans le sens au niveau de son vocabulaire, donc bonjour monsieur, bonjour madame, machin, que ce soit à travers son physique, enfin son comportement physique, propre, bien habillé. Faut le préparer, ça tu peux le préparer aussi. Mais clairement, ça se prépare. Tu peux le préparer, tu sais que tu as un entretien dans tel ou tel domaine, tu demandes à un pote à toi, ouais, vas-y, viens, on fait un entretien fictif. C'est ce que, tu sais, je faisais ça avec le petit 18 ans. Ok. Je faisais ça, on était au chantier, je parlais un petit peu de cette expérience-là qui m'a bien traumatisé. Je lui faisais passer des entretiens fictifs. Lui, c'était pour la sécurité. Ok, ouais, tu l'apprenais à se vendre pour un poste. Voilà, c'est ça. Je prenais son CV, je lui posais des questions pour voir si il savait répondre par exemple, par rapport à ses anciennes expériences et tout. Et même, je lui posais des questions. Je lui disais, ouais, c'était quoi tes qualités, défauts? Et au début, il savait pas quoi dire. Il savait pas quoi dire parce qu'il n'était pas préparé. Et d'ailleurs, les amis, je profite de ce que dit Amine pour vous dire que dans le deuxième lien qui est dans la bio, je vous ai fait une vidéo qui est totalement inédite, qui retrace mon parcours et qui va vous expliquer les 12 étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour devenir frontalier suisse. C'est totalement gratuit et c'est dans le deuxième lien. Et d'ailleurs, dans ces vidéos, par la suite, vous allez voir, on va apprendre justement à se vendre pour un poste. Ce que tu étais en train de parler justement, que tu avais fait, chose que tu avais fait. Et c'est méga important, je pense, de se préparer pour un poste. Ouais, c'est ça. En général, ils font des entretiens à plusieurs personnes. De préparer l'entretien, ça te permet de te différencier, de sortir ton épingle du jeu. Et en fait, l'employeur, ce qu'il veut, c'est d'être rassuré. Si tu arrives à le rassurer en entretien, ça y est, t'as gagné. Et en Suisse, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Je dirais ce qui est compliqué, c'est décrocher un entretien. Déjà. En France, c'est beaucoup plus facile. Ça, je vous l'apprends pas. Mais après, le reste, c'est plus ou moins similaire qu'en France. Hein. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Ça va être l'énergie avec laquelle on va postuler. Si on est là, ouais, bonjour, je cherche un travail dans la restauration. Si on arrive, bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Jules, j'ai 3 ans d'expérience dans la restauration, je suis activement à la recherche d'un travail. Est-ce que vous auriez des besoins ou du moins est-ce que je peux faire un essai non rémunéré peut-être la semaine prochaine dans votre établissement pour vous montrer ce que je vaux. Je suis super motivé, je suis bosseur, les horaires ça me dérange pas, ça vous va? Il y a une différence, tu vois. Et ça c'est un peu, tu vois, de la théorie. Maintenant la pratique, ça dit quoi? J'ai 2 amis, Hugo, la personne qui est en train actuellement de chercher un logement. Il cherche un logement, pourquoi? Parce qu'il a eu un travail, et ce travail il l'a eu comment, tu sais? Il l'a eu à travers une agence d'intérim. Il est parti là-bas, et tout le monde dit il faut postuler en ligne. Il est parti là-bas, il est monté dans les bureaux, et il a dit, en gros il s'est vendu comme plus ou moins je l'ai fait dans son domaine. Et le gars il a dit, il était un peu marqué par son profil, parce que Hugo il avait la dalle, il avait faim, il a dit moi, je suis venu pour vraiment bosser, pour les faire travailler la nuit, le jour, il avait vraiment faim. Le gars ça l'a choqué. Il dit, tu sais quoi, vas-y, je te laisse ta chance, semaine prochaine, viens, etc. Le gars, il est venu, il a tartiné, etc. Et au final, prolongation, CDI. Ah, c'est bon, là, c'est CDI. Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu m'as posé la question avant, mais toi, tu ferais comment? Alors moi, je pense différemment, parce que moi, je me suis... en fait, j'ai trop réfléchi, et comme tu disais, je suis pas passé assez à l'action. Ce qui est intéressant, c'est que sur mon profil, moi, je veux pas mal de domaines d'activité. J'ai commencé avec les pompiers, la sécurité privée, un petit peu de restauration, un petit peu de vente. Donc au final, c'était 3-4 domaines dans lesquels je pouvais, j'avais énormément de choses à faire. Alors que je savais pas trop par lesquels commencer, etc. Mais clairement, un CV par domaine d'activité adapté à mon profil.
Et après, en fonction des profils, si c'est dans la restauration, je vais peut-être pas chercher un travail sur Job Up Indeed, je vais plus aller faire du porte-à-porte. Si c'est un travail dans la vente, je vais peut-être me rendre dans les centres commerciaux, je vais aller aux aéroports, aux gares, je vais aller dans les avenues commerçantes, porte-à-porte pareil, rester à l'affût peut-être sur Job Up, etc. Et pour moi, en fait, chaque domaine d'activité va avoir sa méthodologie de recherche. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ouais. Et c'est justement ce qu'on voit également dans le deuxième lien dans la bio. Yes. Vu qu'on parle du sujet travail en Suisse, on va intervenir sur la reconnaissance de diplôme. Est-ce que toi tu veux aborder, tu t'y connais un petit peu? Ouais, je m'y connais. Tu connais un peu le principe, est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu Ouais, tout ça. En fait, c'est simple. En Suisse, ils n'ont pas les mêmes examens, les mêmes diplômes qu'en France ou ailleurs. Ce qui fait que quand tu viens en Suisse, on prend l'exemple d'un master, un master dans un domaine, tu dois faire une reconnaissance. Donc le faire reconnaître, c'est-à-dire voir à quel niveau ça correspond en Suisse pour que tu puisses derrière postuler avec ton diplôme pour qu'il soit reconnu auprès des employeurs. Et ça va dépendre encore de ton diplôme. Moi, pour ma part, j'ai voulu faire, j'ai un master, mais j'ai voulu faire reconnaître ma licence. Un master en quoi, si c'est pas indiscret? Ouais, en management des systèmes d'information. Ok. C'est pour faire consultant en gros, consultant en stratégie. Et du coup, j'ai voulu faire reconnaître ma licence parce que j'avais fait une licence marketing, commerce marketing, et il m'avait demandé mes bulletins, mes attestations de diplôme, comme quoi j'ai bien obtenu la licence. Et c'est tout, mais j'étais pas allé au bout parce qu'il me manquait un document. D'accord. Donc à la fin, je sais pas s'il demande de payer ou non, mais en tout cas, si tu veux vraiment le faire, c'est facile. Et je reviens à ce que je disais précédemment, ça peut valoir le coup, comme ne pas forcément valoir le coup, parce que tu as certains domaines qui valent pas, qui recrutent pas du tout. Ils recrutent que les Suisses, que les locaux. Je vais prendre un exemple que tout le monde, moi dans mon domaine logistique par exemple, en fait en France on a le CACES. Le CACES c'est une petite formation qu'on fait pour pouvoir conduire les engins élévateurs à fourche, pour expliquer brièvement. Et en Suisse l'équivalent c'est le SUVA. Pour avoir le SUVA, comme tu disais, nous il y a une petite formation à passer qui est de 3-4 jours, elle coûte 300 francs, un truc comme ça. Et toutes les personnes qui veulent travailler dans la logistique s'obligent à passer le SUVA. Le problème, c'est que y a tellement de personnes qui ont le SUVA et très peu d'offres qu'au final, passer le SUVA, ça ajoute pas une plus-value. Pour donner encore un exemple concret, dans mon entreprise dans laquelle je suis, qui est en logistique, on est 120 employés. Sur les 120, il n'y en a qu'un qui a le SUVA. Ah ouais. Donc en mode, c'est pas une valeur ajoutée. En revanche, si demain tu veux être infirmière par exemple à Genève ou à Lausanne ou en Suisse, tu vas être dans l'obligation de passer ta reconnaissance de diplôme, donc via une formation d'une semaine de tête, pour pouvoir après prétendre à travailler en Suisse dans le domaine médical. Donc, comme tu le disais, au final, il y a vraiment un intérêt, en fonction de ton domaine d'activité, de faire ou non la reconnaissance de diplôme. Ouais, et après les Suisses, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils aiment bien trop faire passer les formations. Malgré qu'en fait tu vas avoir de l'expérience, un diplôme ou comment on appelle ça, une qualification par exemple, et ils aiment bien te refaire faire le truc pour que tu aies leur méthodologie, leur façon de travailler là, les informations que eux ont envie que t'aies. Et même si en vrai de vrai, moi je parle, en tout cas ça c'est ma perspective ma perspective et ma façon de voir les choses. En France, en termes d'études, c'est au-dessus que la Suisse. Ah ouais? Ouais. Ok. Je m'attendais pas du tout à ce que tu dis ça. J'ai eu des débats même avec des collègues, que ce soit en termes de reconnaissance à l'international, la réputation des écoles. Là, je crois qu'en Suisse, ils ont attention, ils ont quand même des bonnes écoles. Ils ont des bonnes écoles. Je suis pas là en train de tirer sur les Suisses. J'ai pas les noms, mais ils ont truc de Lausanne, l'université à Lausanne, je sais plus quoi, tout ça. Et même à Genève, t'as des écoles business et compagnie, attention. Oui, d'accord. Mais en France, on est au-dessus. Okay. Après, ça dépend quel domaine, tu vas me dire. Si tu me parles de l'horlogerie, des niches comme ça. Je vais faire une bêtise, je vais me faire supprimer le commentaire. Mais HEC, c'est pas en Suisse? HEC Lausanne, ouais. HEC Lausanne, c'est ce que je dis. Mais HEC, il y a en France aussi. Ok, c'est ça, ok. Et peut-être qu'avoir à confirmer, dites-le dans les commentaires. Mais peut-être que HEC France, en France, je sais même pas, ça se trouve où, que c'est plus réputé que celle de Lausanne. Peut-être. Tu peux peut-être nous faire ton retour d'expérience. Amine, il est dans un secteur
proche de la sécurité, enfin c'est pas de la sécurité, mais voilà, il garde en tout cas son domaine d'activité confidentiel, pour des raisons qu'il a juste pas envie de se faire niquer son taf parce qu'on fait une interview. Mais à travers ce travail, tu as pu réaliser justement des formations internes, comme tu l'expliquais. Est-ce que ces formations-là, toi qui as déjà fait des formations en France, est-ce que ces formations-là sont différentes? Ça veut dire, est-ce que quand tu passes une formation en Suisse, tu as une méthodologie, une approche, un apprentissage différent que celle de la France? C'est le même principe, en mode t'es dans une classe, t'as un prof... C'est le même principe, la seule chose qui change, c'est quand tu vas dire 90. Ouais, ok, ouais, il y a le lexique. Voilà, le lexique. Il y a des expressions aussi qui changent. Par exemple, pour dire. C'est quoi ça joue, l'équivalent de ça joue? Ouais, en Suisse, ils disent ça joue. En Suisse, ils disent ça joue. C'est quoi l'équivalent en France? En France, je dirais. C'est bon, ok, ouais. Et ouais, du coup, il y a des petites expressions comme ça qui. Vas-y, j'en profite pour me placer. Moi, il y a un truc qui m'a paru choqué au niveau du lexique. Ouais. C'était un moment, je sais pas, on était au taf et tout. Il y a notre chef, notre responsable qui arrive, il dit ouais, les gars, on va en séance. Du coup, j'étais là, en séance, hein? Enfin, en mode. On fait Tu m'avais déjà raconté mais ça m'avait fait bizarre. En fait, la séance. La séance en Suisse, c'est égal à la réunion en France. Et c'est pareil, j'avais bugué dessus, tu vois. Ouais, il y a des petits trucs comme ça, mais en soi, il n'y a pas de grosse différence. Genre, les formateurs qui te font faire des formations, c'est des Français. Ok. Je veux dire, ok. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. Ok, bon, en tout cas, merci pour ce retour d'expérience, Amine. Pour finaliser un petit peu ce deuxième épisode, les amis, si ça vous a plu, là on va faire un petit jeu questions-réponses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. D'ailleurs, quand je dis mettre un commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Avec Amine, on se fera un plaisir d'y répondre. Ouais, ça ferait même peut-être l'objet d'une vidéo. Ouais, peut-être dans le sens quand on finit la saison, quand on va finir la saison frontale suisse, peut-être qu'on fera un question-réponse, même un question-réponse ou un hors-série, on verra. En tout cas, on reste attentif à vos commentaires. On vous voit. C'est Amine qui gère la partie YouTube Studio, donc il vous voit en tout cas, et puis après on en discute, mais n'hésitez pas. Ok, donc là je vous propose pour finir ce deuxième épisode, une sorte de question-réponse avec Amine. Alors l'idée c'est que j'ai choisi 4 secteurs d'activité en Suisse, donc la restauration, la vente, le domaine médical et le domaine de la logistique, et je vais poser à Amine la question de, selon toi, combien on gagne en tant que serveur à Genève. Ok, pas mal. On parle en net et on parle en francs. Vas-y. Donc quand je dis on parle en net et en francs, ça a son importance, parce que quand par exemple, si Amine vous dit le salaire est de 4000 francs, ça fait pas 4000 euros, ça fait un peu plus. Donc 4000 francs, ça serait peut-être 4004, 4005, tu penses que c'est correct? Ouais, un peu, 4003 peut-être. Ok, ouais, ça me semble net. Évidemment, on parle d'un travail à temps plein. Sur le canton de Genève, ça veut dire que les impôts sont directement prélevés à la source. C'était juste le détail. Du coup, la première question, ça va être, selon toi, Amine, combien gagne un serveur à temps plein sur Genève? J'ai jamais fait, donc là, je vais répondre un peu au pif. Peut-être avec ce que tu as déjà entendu en plus et ce que tu as vu, mais selon toi, c'est quoi? 3006. 3006 net? Net. Ok, alors moi c'est exactement ce que je pensais, et j'ai travaillé un petit peu en remplacement en restauration, et pour boire? Exactement, c'est là où j'allais en venir. Alors moi je pensais justement qu'on serait directement, comme tu l'as dit, sur des salaires de base 3005, 3006 net en travaillant en restauration à Genève. J'ai ma courte expérience où j'ai fait des remplacements, donc j'ai pu un petit peu voir comment ça se passe. J'ai mon ami Pierre qui a fait 3-4 mois en restauration à Genève, justement avant, ce qui nous a permis de trouver notre logement. Et ce qu'il faut dire, c'est que la restauration, c'est un travail en fonction des endroits, etc. Mais du moins, quand on débute et qu'on trouve un resto classique, qui paye assez mal à Genève. Dans le sens, quand je dis qui paye assez mal, c'est que le salaire moyen net, quand on travaille à Genève en restauration, ça va être de 3300, 3400 euros, enfin francs nets par mois. Après, ce qui est incroyable, ça va être les pourboires. Les pourboires, c'est vraiment un délire dans le sens où, moi je l'ai vécu. On était dans un petit restaurant familial, donc c'était moins flagrant. Mais Pierre, qui a travaillé dans un centre-ville, qui a travaillé dans un restaurant de centre-ville, chaque jour où il revenait à la maison, où il avait travaillé midi et soir, il revenait avec minimum 50 à 90, 120 francs en plus en cash, multiplié par 20 jours travaillés. T'imagines que ça fait, au final, il passait de 3003 de tête, il était à 3003 net, et il dépassait les 4000. Il dépassait tous les mois les 4000. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc voilà pour le poste de serveur. Ok, deuxième question. Selon toi,
dans le domaine de la vente. Donc quand je parle de la domaine de la vente, ça va être caissier, vendeur, assistant boutique, mise en rayon, les choses comme ça. Combien on gagne en Suisse, à Genève, par mois? 3003. 3003? Ouais. Ok, c'est une bonne réponse. Ah ouais? Ouais, le salaire, il varie, on va dire, entre 3000 à 3400 francs nets par mois en fonction de son taux d'activité. Donc ça veut dire que si on est sur un 100%, bah, au final, on est à 3004. T'étais pas loin. Donc bon, voilà, pour vous donner une idée, en tout cas, un vendeur à Genève, ça touche environ 3400 et là, on parle de métier où tout le monde peut y accéder. C'était l'idée justement. C'est ça. Donc là, c'est juste encore une fois pour comparer un peu à la France, là vous voyez bien pour des métiers dits basiques, regardez là le salaire qu'on peut dégager tous les mois. C'est intéressant quand même. Ah, c'est super intéressant. Au niveau du domaine de la logistique, j'entends quoi? Préparateur de commandes, magasinier, toutes ces choses-là, tous ceux qui travaillent dans les usines, etc. Selon toi, combien on va gagner par mois? 3006. Et supplément, peut-être un 13e mois. Ouais. Tu l'avais oublié. T'as un pote qui travaille c'est exactement ça. Moi, pour vous donner mon exemple concret, alors là, d'après mes recherches, on gagne entre 3300 et 3800 francs nets par mois. C'est plus ou moins ça. Moi, pour tout dire, je suis à 3003 et je suis à 3006 net. Non, je suis à 3003. Je suis à 4003 brut. Ouais, et après. Je dis 3003, mais c'est 4003 brut, ce qui donne en gros 3600 € net par mois. En tout cas, en travaillant à Genève dans le domaine de la logistique. Ouais, c'est vrai que c'est bien de préciser parce que Genève, Lausanne, peu importe, Fribourg aussi. Ouais. Tu n'auras pas forcément la même base salariale et la même imposition. Ouais, c'est ça. C'est pas le but de cette vidéo, mais à Genève, c'est le seul canton où l'impôt est prélevé directement à la source, donc sur votre salaire. Donc ça veut dire qu'un travail par exemple où on est logisticien à Genève, on va gagner par exemple 3600 € net par mois. À Vaud, pour le même travail, ou à Lausanne par exemple, ce travail-là va être payé par exemple 4000 € par mois. Mais sur ces 4000 € par mois, il faut enlever 300, 350 €, 400 € d'impôts. Donc au final, c'est pour ça que les salaires sont souvent plus avantageux dans les autres cantons, si on ne compte pas Genève, mais parce qu'il y a justement l'impôt à prélever. C'est là où on se dit, au final, Lausanne, c'est beaucoup plus intéressant, les salaires sont plus gros, mais les impôts sont présents. Dernière petite question, on va parler du domaine médical. Tu penses, Samine, aujourd'hui, un aide-soignant débutant qui fait son équivalence, comme on l'a vu un petit peu dans cette vidéo, il va trouver un temps plein, combien il peut prétendre gagner net par mois en francs? Spoil, ça gagne 4000. J'ai pas envie que tu m'aides pas, moi je dirais 4000 comme ça. C'est plus. Plus que 4000? Ouais. Ok. 4003? Ouais, t'as bien répondu. En gros, c'est entre 4000 et 4003 net par mois. Francs. Donc en euros, on peut dire ça fait un peu moins de 5000 € net par mois. Donc c'est quand même ouf. Ça veut dire qu'un infirmier, tu te rends compte, un infirmier qui travaille en France, il va gagner 1500, 1600 € par mois. Il vient en Suisse, il trouve son taf en temps plein, il prend 5000 par mois. C'est énorme. Allez, attention à ce qu'on dit, etc. Mais il prend entre 4 et 5000 € par mois, là c'est au moins, c'est une réalité. Ouais, un peu plus d'heures qu'en France quand même, c'est du 42 heures en temps plein. Ouais, et encore non, parce que pour avoir parlé avec pas mal de filles qui sont justement infirmières à Genève ou à Lausanne, c'est des vacations, c'est comme en France, c'est des vacations de 12 heures. Pas partout, mais c'est des vacations de 12 heures, donc c'est le même principe qu'en France au final. Mais tu te dis que les infirmiers et infirmières qui travaillent en France, c'est souvent des personnes qui se plaignent et à juste titre, selon moi, en France, et se dire au final, on les voit qui pleurent, c'est pas péjoratif, mais on les voit qui sont toujours là à manifester, à réclamer qu'on augmente leur salaire d'1 € par heure, etc. Là où ils peuvent faire x3, x4, moi c'est un truc qui me choque. Par contre, un travail difficile en France qui est payé une misère, un peu comme les pompiers, un peu comme les choses comme ça, tu traverses une frontière, tu quadruples ton salaire. Mais c'est ça, en fait, il y a maintenant que j'habite ici, il y a ça là, ce que tu viens de dire, c'est tellement réel. À chaque fois que je pense, je me dis, en fait, pour le même taf, tu arrives à te déplacer ici, tu arrives à trouver un travail, et tu travailles, tu fais exactement la même chose. C'est ça. Ton salaire, il est doublé par, je sais pas combien, tu le multiplies par... 3 facilement, par 3. En fonction des domaines d'activité, entre 2 minimum et 3, 4 en fonction du domaine. Et le coût que ça va te demander pour travailler ici,
il est minime par rapport à ce que ça te rapporte. Avoir un intérêt, ouais, c'est clair. Mais c'est Ouais, trop, c'est clair. trop. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. T'as des gens qui essayent, qui n'y arrivent pas, mais en tout cas, ça vaut le coup. Et comment ne pas dire, regardez, après tous les chiffres, enfin, les salaires que Jules est en train de vous donner, Là, comment tu peux dire que ça vaut pas le coup, ou même, tu sais, maintenant ils te disent, ouais, mais au final, la vie est coûte cher. Moi, on tout me ça. dit souvent dans mes rues, c'est pas rentable. Ouais. C'est pas Vas-y, si vous voulez, en vrai. C'est vous qui voyez. Ouais, faut voir, hein, parce que les mecs qui travaillent ici, ils vont vous donner leur opinion et la réalité du terrain, comme toi et moi. Ouais, tout à fait. Enfin, moi et toi. Enfin, toi et moi plutôt. Et t'as des mecs qui sont jamais venus ici, ils ont jamais eu de fiche de. Ils ont jamais touché un salaire ici. Ouais. Et ils sont là, ils vont te dire, ouais, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. C'est pas rentable. Ils font les connaisseurs et ils te lâchent un commentaire comme ça. Mais. Après, je sais pas, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est de démotiver les personnes qui veulent venir ici, ou je sais pas, en tout cas. C'est pas une question de jalousie, mais je pense que c'est peut-être même des gens qui sont inconfortables dans leur situation, qui n'ont pas le courage de faire les actions C'est de la nécessaires. jalousie. Bah, ils sont jaloux parce qu'ils Ouais, peuvent tu penses pas. qu'ils sont jaloux? Bah ouais, ils peuvent pas peut-être. arriver, ils peuvent pas se créer cette situation-là, donc ils vont se Ils cacher peuvent pas, derrière. ils veulent pas du coup au final. Ouais, ils veulent pas, ouais. En général, c'est ils veulent pas. Il y en a, je pense qu'ils peuvent vraiment pas. Tu sais, moi, je pense à un gars qui avait un proche qui était malade, donc qui devait rester à côté, Ok, par exemple. ok. Mais dans ce cas-là, frérot, c'est la vie, c'est comme ça, faut faire avec ce qu'on a. Mais t'as des mecs, ils sont en bonne santé, ils peuvent le faire et tout, c'est juste que bah, ils ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Ou ils veulent venir avec des potes, ou ceci, cela. Et au final, gros, tu craches sur de l'argent. C'est ça. Pour consolider un peu notre discours, on dit jamais que trouver un travail en Suisse c'est simple. On dit jamais que avoir une situation stable à la frontière suisse c'est simple. C'est loin d'être simple, comme on l'a vu dans ce deuxième épisode. Ça demande des sacrifices. On a pas mal de doutes. On dépense pas mal d'argent. C'est quand même compliqué. C'est quand même dur. Ouais. Mais toute cette difficulté vaut largement le coup par rapport à ce qu'on peut gagner. Voilà, moi, ce que j'aime bien dire, c'est vaut mieux sacrifier un plaisir instantané Ok. pour Avoir quelque chose de bien par la suite. Ouais. ouais, voilà, c'est ça, que l'inverse, tu vois. En fait, faut choisir sa douleur. Faut choisir sa douleur. On dit pas, comme il a dit Jules, c'est compliqué au début, ça on le sait. Tu vas souffrir pendant quelques temps. Moi, ça fait presque 1 an que je suis là, et financièrement, je peux dire que je suis pas bien à 100% pour le moment, tu vois. Ça met au bout d'un an, au bout d'un an, tu vois, parce que là, je viens d'emménager, j'ai refait la cuisine. Nouveau canapé. Nouveau ceci, cela, il y a des trucs nouveaux encore tous les jours. Mais c'est Après, là, t'investis sur ton confort aussi. ouais, aussi, voilà, c'est un choix parce que j'ai choisi le confort, mais C'est ton choix ou c'est le choix de madame? Je regarde. Joker. Ouais, Joker. Mais c'est pas la même douleur qu'au tout début, c'est pas la même difficulté qu'au début. C'est sûr. Et je préfère largement souffrir maintenant, entre guillemets, me manger la difficulté tout de suite, que demain, ou même dans 10 ans, 15 ans, j'aurai des enfants, je vais me dire mais pourquoi j'ai pas pris c'est ça, c'est après avoir la grès. Ouais, Au final, je pense que ce que Amine veut transmettre comme message, c'est qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être dans une situation en France, à Paris, Bordeaux, Lyon, peu importe, tu as un travail qui te plaît pas, tu as quand même ton confort, enfin c'est pas un confort, c'est un faux confort, tu as ton métro, dodo, etc. On dit comment? Métro, boulot, dodo. Ouais, c'est ça, métro, boulot, dodo, la routine. C'est ça, tu as ton métro, dodo, boulot, la routine qu'au final, donc toutes les semaines, tous les jours, tous les mois se répètent. Sortir de ces zones de confort, qui n'en est pas spécialement une, c'est compliqué, c'est douloureux. Aller vers l'inconnu, quitter sa source de revenus, quitter ses potes, sa famille, sa copine, si elle vient pas avec vous, tout ça c'est compliqué, c'est le sacrifice qu'il faut faire maintenant. Mais plus tard, c'est-à-dire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, quand tu auras trouvé ton travail, ton logement, que tu seras stabilisé, que tu auras fait tes potes, tu auras stabilisé ta situation et que au final tu verras que tu as peut-être 1600 € de charge et que tu rentreras 3500 € de salaire. Là au final tu comprendras, tu auras fait les bons choix, parce que cette nouvelle situation, tu vas la garder peut-être pendant 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et ta vie elle sera totalement différente. Je prends mon exemple à moi, jamais j'aurais pu faire et jamais je pourrais faire les projets que je suis en train de faire au niveau de l'immobilier, pour pas en parler d'autres, avec un salaire français. Et c'est d'ailleurs ma raison pour laquelle je suis parti en Suisse. Ouais, et c'est à toi là, toi qui nous regardes, c'est à toi de faire ce choix-là. C'est pas à nous ou Pierre, Paul, Jacques, c'est à toi. C'est toi qui dois te dire demain, je vais prendre mon courage à deux mains et venir à la frontière, essayer de trouver un travail,
un logement, me créer une situation. Derrière, avec l'argent, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Tu veux investir dans tes projets. Je vais parler pour mon cas là. En fait, là c'est des trucs qui m'énervent, c'est des sujets qui me sortent des émotions. Moi, je ne veux pas passer par des crédits, par exemple. Ouais, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. Je ne veux pas passer par des crédits. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de cash. Et ben, je vais là où je peux me générer ce cash-là le plus rapidement possible. Et la Suisse, c'en est un moyen. En fait, c'est extraordinaire comment à quelques 5 km, on est. À 5 km de la France, tu peux concrétiser tes projets et accélérer. En fait, c'est un boost. Il y a des mecs qui vont en Australie pour ça, tu vois. Ouais, mais après l'Australie, moi c'est ce que j'aime bien comparer. L'Australie, frérot, c'est je sais pas, des milliers de kilomètres. C'est un avion. C'est du travail pénible. Ouais. C'est dans les mines. Après, je pense qu'il y a du travail. Moi, mon travail, j'entends par pénible, tu vois. Mais d'ailleurs, je sais que si je veux retourner à Paris, c'est 5 heures de Blablacar, 40 €. Si, tu vois, tout le monde parle français, j'ai pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller voir mes parents. Et pour ceux qui vont en Suisse, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas mal de potes qui sont partis là-bas, t'as 2 ans. T'as 2 ans de permis de travail. Ouais, PEV ou je sais plus quoi. PVT, t'as plusieurs autres permis qui te permettent de travailler là-bas. Et après, tu dois revenir en France. Et si tu veux rester un peu sur le long terme, tu vois, profiter un petit peu de la Suisse sur le long terme, de la Suisse, profiter du fait que tu gagnes pas mal d'argent, faut venir en Suisse. C'est clair. Et puis même au-delà de ça, en Australie, après je parle peut-être sans connaissance de cause, en Australie tu peux pas aller faire des CDI avec des crédits immobiliers, quoi. Des crédits, ouais, c'est plus frais. Je sais pas, après je m'y connais pas. Faut voir le système, c'est peut-être plus complexe, tu vois, t'es en Australie, t'as ton CDI peut-être si c'est possible, parce que tu peux retourner du coup le week-end en France, aller voir CIC et lui dire frérot, je travaille en Australie, je suis payé en dollars canadiens, je sais plus c'est quoi, etc., dollars australiens, et t'inquiète, fais-moi un crédit de 300 000 pour acheter dans le sud de la France. C'est plus compliqué. Bon les amis, je vous reprends sur le téléphone, on a eu un problème de batterie, on en était à la fin, on conclut comme ça sur l'épisode 2, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle par la suite. Pour toutes les personnes qui sont intéressées ou peut-être même bloquées sur votre aventure, vous allez pouvoir trouver dans le premier lien une vidéo explicative de mon parcours et des étapes dans lesquelles vous allez devoir passer pour devenir frontalier suisse. Et dans le deuxième lien, vous avez la possibilité de booker un call, que ce soit avec Amine ou moi, pour vous débloquer peut-être dans votre aventure, si vous bloquez sur votre CV, si vous bloquez sur la recherche de travail, sur la recherche de logement, sur ce qui va être assurance, système bancaire, un peu tout ce qu'on peut retrouver ici en Suisse comme difficulté. C'est ça, donc l'idée c'est de pouvoir vous éviter les erreurs qu'on a faites, de vous transmettre nos connaissances, de vous partager notre réseau, de vous aider de vous débloquer au plus vite dans cette aventure afin que vous avanciez au plus vite. Voilà, et n'oubliez pas, abonnez-vous. Là, c'est le deuxième épisode de cette série qu'on a consacrée sur le statut frontalier suisse. La prochaine vidéo qui sortira peut-être semaine prochaine. Yes. Tout à fait, abonnez-vous les amis. Le 3e et dernier épisode traitera sur le après la Suisse. Donc on va parler de tout ce qui va être les avantages d'être frontalier suisse, donc tout ce qui va être immobilier. Je vous donnerai pas mal de valeurs. Tout ce qui va être le reste de la Suisse, donc tout ce qui va être les amendes, les choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire en Suisse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on apporte plein de valeurs prochainement. Les gars, c'était Jules et Amine, je vous dis à très vite. Ciao. Salut.